suis coordonnateur du forum citoyen. Alors, on peut commencer par ma droite, de la sécurité dans notre pays. Et quatrièmement, identifier les voies et moyens ou les stratégies efficaces pour apporter une contribution appropriée pour le retour de la paix durable dans notre pays. Et enfin, prendre notre position par rapport à ce qui se passe. Et donc, je vais devoir laisser la parole à celui qui est plus grand que moi, qui est en train de venir déjà, de pouvoir nous introduire dans le vif du sujet et que nous puissions très rapidement, d'ici 12 heures, sortir avec une position de la société civile autour du processus. Je vous remercie d'être là. Nous, en tant que société civile, notre combat, c'est la réflexion. Et quand nous réfléchissons juste et net, nous sommes écoutés. Et ma longue expérience dans la société civile s'est dit, quand la société civile, les hommes et les femmes et les jeunes se retrouvent quelque part, et quand ils réfléchissent profondément, et quand ils tracent les chemins des orientations par rapport à une situation vécue dans notre pays, cette voix est écoutée. C'est la voix des sans-voix, mais c'est la voix aussi qui dresse le bilan. Je pense que nous allons passer un bon temps de réflexion. Mon jeune frère qui est là, il ne veut pas m'appeler grand. Nous sommes dans la réflexion, il n'y a pas un grand. Nous réfléchissons tous, nous avons des têtes pensantes et je pense que nous allons produire un travail. Je voudrais remercier les organisateurs qui m'ont invité à m'associer à cette réflexion. Je ne suis pas étranger de la société civile. Beaucoup d'entre vous me connaissent, peut-être les jeunes ne me connaissent pas. Nous avons déjà mené ce combat. Le programme a déjà été annoncé et je pense que le temps fort de cette rencontre, qui n'est pas la moindre, pour vous dire que ce n'est pas la moindre, à ce jour et nuit. Et je pense que pour ceux qui croient, ce n'est pas par hasard que nous sommes là. Dieu est avec nous et il va nous guider. Donc, il y aura le mot d'introduction par M. Dani. Il viendra la présentation de l'analyse, comme mon jeune frère l'a dit, du contexte, par les deux experts à mes côtés, des échanges entre nous pour dégager les forces et les faiblesses de l'action que nous voulons mener en tant que société civile en faveur de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. En général, les orientations communes. Et nous allons adopter. Et il y aura une déclaration finale. Le cocktail suivra, la prise de photos en famille et la fin de l'activité. Notre combat, le combat de nous tous, la paix en RDC. Je me rappelle des moments de rebondissement de ce pays, des moments tristes de ce pays, comment nous sommes de l'initiative prise ensemble et des orientations paroles. D'abord, c'est pour vous remercier, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs et à tout protocole confondu, comme on dit. En tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir ce jour ici et aussi heureux de voir que vous avez répondu à notre invitation. Ce n'était pas donné parce que nous avons, même dans l'invitation, il est écrit que nous organisons une réunion urgente. Urgente parce que la situation veut qu'on ne puisse pas se taire et qu'on puisse agir rapidement, selon l'évolution du contexte. Nous savons tous dans quel état notre pays se trouve. Nous
Nous sommes dans un état, comme l'a dit la Première ministre, nous sommes en guerre. Et qu'il faut trouver des solutions. Soit c'est une solution militaire, soit c'est une solution pacifique. Mais ce qui nous intéresse, c'est de recouvrer la paix dans notre pays. Une paix durable, ça veut dire qu'il soit politique, économique, social, culturel et tout ce que vous voulez. Ainsi, un groupe d'organisations s'est mis ensemble, ont partagé une même vision de la situation actuelle et de l'approche pour la sortie des crises et vouloir proposer quelque chose à la société civile afin que la voix de la société civile soit entendue. Il n'est pas dit que la société civile, les organisations de la société civile ne travaillent pas. Plusieurs organisations travaillent. Plusieurs organisations sont sur le front, mobilisent. Nous avons organisé des marches en 2022, des marches de soutien aux forces armées, des marches d'interpellation à la communauté internationale, ainsi de suite. Mais nous connaissons les résultats actuels. Les organisations qui se sont mises ensemble ont porté une initiative. L'initiative, c'est la campagne nationale de la société civile pour la paix et la cohésion nationale en République démocratique du Congo. Ces organisations, je voudrais quand même, à tout seigneur, tout honneur, de pouvoir les présenter et après nous allons continuer. D'abord, nous avons Sifedi. Merci maman. Nous avons Alerte, RDC, Alternative laïque engagée pour la refondation totale de l'État. Des experts de la société civile. Chacun va en tirer, je crois, ses propres conclusions qui nous amèneront, après réflexion d'ensemble, à des résolutions ou des recommandations idoines pour sortir notre pays de l'impasse. Aujourd'hui, notre pays fait face à la situation qu'on ne décrit plus, parce que le monde entier en parle. Mais comment sortir de cette situation? Il y a deux possibilités. La guerre, parce qu'on fait face à une agression militaire par des États voisins. La question, pour certains, est discutable, mais pour d'autres, c'est une évidence. Partons de ce que ce soit une évidence. Donc, pour empêcher que notre pays ne continue à subir ces agressions, il faut des forces armées. Et des forces armées capables de sécuriser l'intégrité ou de garantir l'intégrité de notre territoire national. La réalité ici nous démontre que aujourd'hui, de manière claire, nous pouvons le dire, la mort dans l'âme, comme on dit, parce qu'on n'est pas heureux de le dire, mais nous pouvons le dire que militairement, nous n'avons pas été capables, jusqu'à ce moment-ci, de sécuriser notre pays. Pour cause, on a commencé par, si on saute les autres étapes, on a commencé par Bunagana, occupé par le groupe qu'on appelait M23, qui s'est réfugié un moment sur les montagnes, mais qui ont fini par occuper la ville de Bunagana. Et de Bunagana, nous en sommes là où nous sommes. Goma, la capitale principale de notre zone est, de notre zone orientale du pays, est suivie de la deuxième ville de notre zone orientale, Bukavu, et on ne parlait même plus de la suite parce que il continue d'occuper notre pays. Et militairement, donc, il n'est plus à décrire que nous n'avons pas, à ce moment-ci, la possibilité de défendre notre pays. Il reste une possibilité, c'est le dialogue. Mais le dialogue, là aussi, c'est questionnable. Le dialogue, à quel niveau?
Parce que dialogue, il y en a eu à tous les niveaux. Et aujourd'hui, les instances internationales ont même levé des options qu'ils n'ont jamais faites avant. Mais est-ce que ça suffit? C'est là où je reviens en 1992, avec la concertation ou c'était la conférence nationale souveraine. Nous disions en ce moment-là que si aujourd'hui, en ce moment-là, en 1992, si on n'accepte pas qu'on se tiraille, qu'on se batte même s'il le faut, pour que à la fin, on aboutisse à un compromis qui nous permettra de repartir du bon pied quant à la gouvernance de notre pays et tout ce qui va avec, eh bien, nous serons dans un perpétuel recommencement des conférences nationales. Et je pense qu'ici, si j'étais pasteur, on m'appellerait prophète. Malheureusement, quelle prophétie! Parce qu'aujourd'hui, on va de conférence nationale en conférence nationale. Appelez-les comme vous voulez. Dialogue, concertation et consorts. On n'arrive pas à trouver la solution. Pourquoi on ne trouve pas de solution? C'est parce que nous ne sommes pas honnêtes envers nous-mêmes. C'est parce que nous ne voulons pas réellement ou nous n'avons pas le courage ni la volonté d'adresser le vrai problème. Donc, si vous escamotez la réalité, conclusion, qui nous amèneront après réflexion d'ensemble à des résolutions ou des recommandations idoines pour sortir notre pays de l'impasse. Aujourd'hui, notre pays fait face à la situation qu'on ne décrit plus, parce que le monde entier en parle. Mais comment sortir de cette situation? Il y a deux possibilités. La guerre, parce qu'on fait face à une agression militaire par des États voisins. La question, pour certains, est discutable, mais pour d'autres, c'est une évidence. Partons de ce que ce soit une évidence. Donc, pour empêcher que notre pays ne continue à subir ces agressions, il faut des forces armées. Et des forces armées capables de sécuriser l'intégrité ou de garantir l'intégrité de notre territoire national. La réalité ici nous démontre que aujourd'hui, de manière claire, nous pouvons le dire, la mort dans l'âme, comme on dit, parce qu'on n'est pas heureux de le dire, mais nous pouvons le dire que, militairement, nous n'avons pas été capables, jusqu'à ce moment-ci, de sécuriser notre pays. Pour cause, on a commencé par, si on saute les autres étapes, on a commencé par Bunagana, occupé par le groupe qu'on appelait M23, qui s'est réfugié un moment sur des montagnes, mais qui ont fini par occuper la ville de Bunagana. Et de Bunagana, nous en sommes là où nous sommes. Goma, la capitale principale de notre zone est, de notre zone orientale du pays, est suivie de la deuxième ville de notre zone orientale, Bukavu, et on ne parlait même plus de la suite parce que il continue d'occuper notre pays. Et militairement, donc, il n'est plus à décrire que nous n'avons pas, à ce moment-ci, la possibilité de défendre notre pays. Il reste une possibilité, c'est le dialogue. Mais le dialogue, là aussi, c'est questionnable. Le dialogue, à quel niveau? Parce que dialogue, il y en a eu, à tous les niveaux. Et aujourd'hui, les instances internationales ont même levé des options qu'ils n'ont jamais faites avant. Mais est-ce que ça suffit? C'est là où je reviens en 1992, avec la concertation ou c'était la conférence nationale souveraine. Nous disions en ce moment-là que si aujourd'hui, en ce moment-là, en 1992, si on n'accepte pas qu'on se tiraille, qu'on se batte même s'il le faut, pour que à la fin, on aboutisse à un compromis qui nous permettra
de repartir du bon pied quant à la gouvernance de notre pays et tout ce qui va avec, eh bien, nous serons dans un perpétuel recommencement des conférences nationales. Et je pense qu'ici, si j'étais pasteur, on m'appellerait prophète. Malheureusement, quelle prophétie. Parce qu'aujourd'hui, on va de conférence nationale en conférence nationale. Appelez-les comme vous voulez. Dialogue, concertation et consorts. On n'arrive pas à trouver la solution. Pourquoi on ne trouve pas de solution? C'est parce que nous ne sommes pas honnêtes envers nous-mêmes. C'est parce que nous ne voulons pas réellement ou nous n'avons pas le courage ni la volonté d'adresser le vrai problème. Donc, si vous escamotez la réalité, ça allait jusqu'où? Qu'est-ce qu'il nous faut? C'est la raison d'être de cet atelier d'aujourd'hui. Beaucoup d'initiatives, le président Daniel l'a dit, sont prises par X, Y, Z. Des déclarations sont faites par des organisations distinctes de la société civile ainsi que des personnalités. Mais ici, la particularité, comme il y en a d'autres aussi bien sûr, c'est que c'est un ensemble d'organisations et de réseaux de la société civile qui se mettent ensemble pour proposer une voie de sortie. C'est là où je nous invite à ne pas être complaisants. Parce que si nous sommes complaisants, si nous voulons nous caresser nous-mêmes dans le sens du poil, nous allons retomber dans ces cycles infernaux de perpétuel recommencement. Parce qu'on a eu honte ou pitié ou quoi de toucher la plaie, de soigner la plaie. Chez Alerte RDC, on a une campagne qui devrait être lancée pour dire que la RDC, c'est comme chez nous au village. On dit, nous sommes des villageois, des paysans. Lorsque une chèvre est tombée dans un trou, on fait quoi? Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce qu'on fait? On jette une corde qu'on attache au cou de la chèvre et on tire par la force. Parce qu'il faut sauver la chèvre. Mais maintenant, il est question de choix. Est-ce que vous voulez sauver la chèvre ou vous voulez avoir pitié de la chèvre si elle crie, sinon ça vous fait mal au cœur? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la RDC, il faut la tirer par la force, qu'on la sorte du trou. Et qu'elle crie comme on veut, comme elle veut, mais c'est parce que nous voulons la soigner, nous voulons la sauver de la mort. Alors, sortons-la par la force. Et il n'y a pas mieux que la société civile pour le faire. Les politiciens, ils ont leurs intérêts. Ils ne voient pas les nôtres. Parce que pour eux, c'est conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Et cela au détriment de tout ce qui se passe autour. Voyez dans quelles conditions nous vivons. Et aujourd'hui, je nous invite à ne pas être complaisants. Ou bien, nous allons sauver cette chèvre qui est tombée dans le trou en la sortant par la force, qu'elle crie, tant mieux, mais dès qu'elle sera en dehors du trou, elle va rester. Bon, merci beaucoup. Alerte RDC est une des organisations sociétaires de cette campagne, dans la mesure où cette campagne marque la détermination de Alerte RDC de voir la paix recouvrée dans notre pays et que Alerte, depuis l'aube des temps, n'a fait que demander à ce que la paix règne dans notre pays, la paix revienne dans notre pays, que la souffrance finisse à l'est de notre pays, notamment à l'ouest de notre pays et partout où sévissent les violences de tous ordres. Ainsi donc, avec cette campagne qui est lancée aujourd'hui, qui est la composition de plusieurs organisations de la société civile, mouvements citoyens et autres, et Alerte se voit maintenant suffisamment encore engagé et ragaillardi dans sa démarche et nous comptons jouer le rôle qui est le nôtre avec détermination pour que finalement la paix revienne dans notre pays.